bienvenue sur la chaîne Chine Android. C'est Domenico, vous savez, c'est moi, ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler du... Trêve de plaisanterie, nous allons maintenant vous présenter ce Cubo S1, ce bracelet étonnant, enfin étonnant. Il n'a rien de surprenant puisque bon, c'est un bracelet comme les autres, mais il m'a bien plu aux premiers abords. Et ça fait 2 semaines qu'il me quitte pas le bras. En fait, je pense même pas que je vais le vendre, je vais la garder. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc dans la boîte, nous avions forcément la montre, le câble USB avec le chargeur aimanté, le livret multilingue, il y a le français, rassurez-vous, la boîte. Voilà, tout est dit. Cette montre qui a un écran de fabrication, donc c'est du plastique, ça s'appelle du TPU. TPU, en fait, c'est la matière qu'on utilise pour fabriquer les chaussures de ski. Voilà, j'ai dû me renseigner, merci Wikipédia. Mais voilà, comme ça vous êtes un peu plus intelligent qu'il y a 2 minutes. Le contour est en alliage aluminium et le bracelet c'est du caoutchouc. Voilà. Elle fait très chic. En toutes circonstances, vous pouvez la porter avec des vêtements de sport, avec des vêtements de rue ou même des vêtements, c'est-à-dire de soirée. Alors, elle a une batterie de 85 mAh, mais c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais elle se met en veille assez vite, vous voyez, et elle tient facilement la journée, même un peu plus, parce que je l'ai rechargée aujourd'hui à 14 heures, et vous verrez tout à l'heure, bon ben, je suis convaincu qu'elle est encore à 100%, et pourtant je viens de l'enlever de mon bras. Voilà, ça c'est dit aussi. Elle est IP65, donc elle résiste à l'eau, mais bon, faut pas prendre de douche avec, hein, ça supportera quelques gouttes, la pluie, etc. Son poids de 25 grammes, il est Bluetooth, forcément pour le connecter avec le smartphone. Il est Bluetooth, il est compatible Android à partir de 4.3 et ou iOS 8.0. Maintenant, pour la faire fonctionner, il y a une application que l'on télécharge, bon, c'est dans le petit livret qui est là. Il y a une application qui se trouve ici qui s'appelle Cubo S1 et dans les paramètres, vous voyez, donc je vais vous montrer un peu les menus. Photographier la T1, on va faire comme ça, tiens, hop, je sais pas si vous voyez, j'appuie sur la montre, et voilà, la photo est faite. Vous voyez, vous allez me dire, c'est très... voilà. C'est bien pour faire des petites photos, genre selfie de loin, vous voyez. Vous déposez le téléphone, vous vous mettez avec votre copine et tac, vous faites une petite photo. Voilà, ça c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous perdez votre montre, vous ne savez pas où elle est. Voilà, écoutez, on le refait. Vous voyez? Enfin, vous voyez, vous entendez surtout. Alors, il y a les alertes intelligentes, donc c'est-à-dire il faut qu'ils vous rappellent de boire de l'eau, qui vous rappelle si vous êtes resté assis trop longtemps. L'alerte de fréquence cardiaque, il s'est allumé une fois avec moi à 150, donc à une fréquence de 150. Les appels à rappeler, tatati, ah ouais bon, bah, les SMS, etc. Voilà. La gestion des périphériques, mon équipement, donc c'est le Cubo S1, du matériel, ok, configuration de l'alarme, oui vous pouvez configurer votre montre, donc ce sera elle qui vous réveille et plus le smartphone. Bon, je ne l'ai pas utilisé parce que bon, j'ai pas confiance. Si je dois me lever à 4 heures du matin et que ça fait juste un petit bip, non. Les unités, donc les unités de température, de poids, etc. La date, donc on peut mettre la montre, donc vous voyez, en mode 24 heures ou en mode 12 heures. Revenir à la configuration d'origine, contrôle des rapports d'infos. Voilà, donc en fait c'est l'accès à la notification. Fréquence cardiaque tout le temps, si vous mettez ça, ça veut dire qu'il prend votre fréquence cardiaque constamment. Il ne s'arrête pas de mesurer. Bon, ça bouffe un peu de batterie. Préférence sommeil, oui, alors vous réglez l'heure à laquelle plus ou moins vous allez vous coucher et à l'heure à laquelle vous vous réveillez. Et alors la version du software, ça on s'en fout.
Quoi d'autre? L'objectif santé, voilà, vous pouvez mettre des défis, des objectifs à atteindre. Donc 3000 pas en mode tranquille. Donc 3000 pas, c'est le minimum. Vous pouvez aller jusque-là. 43 000 pas, donc là vous êtes un sportif de haut vol. 32 000, 21 000, 9 000, voilà. Vous voyez, hop. Et donc selon l'objectif que vous avez atteint, il y a un petit menu qui, enfin vous verrez plus loin. Gestion des périphériques, objectif de santé, ça c'est fait, voilà, hop. Ah oui, vous voyez là, il était marqué, la batterie de la montre est encore à 100%. Alors, venons à l'interface de l'application. Vous vous rappelez, j'avais mis 9000 pas, donc maintenant il a mis en œuvre les 9000 pas que j'ai demandé. Donc, quand je vais marcher, ce petit cercle ici va se remplir. À partir du milieu ici, ça veut dire que je serai arrivé à plus ou moins 4500 pas. Bon, ben, vous voyez, c'est des trucs assez basiques, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, moi j'ai aimé cette montre. Je vais vous montrer un peu s'il a pris note de ce que j'ai fait ces derniers temps. Voilà, donc j'ai marché 3712 pas. Non, il marque étape, la traduction n'est pas terrible, français, enfin anglais-français. J'ai brûlé 41 calories, enfin kilocalories. J'ai fait 3 km, enfin 2 km 53, bref, voilà. Vous voyez, tout est repris par mois, semaine, jour, et cela pour toutes les choses. Donc ici, vous avez le mesureur, donc la durée totale de sommeil que vous avez eu, aussi le jour, semaine ou nuit, vous voyez, ou jour, semaine ou mois, voilà. Putain, ouais, excusez-moi pour le putain, voilà. Et alors, vous pouvez commencer à mesurer votre fréquence cardiaque, mais pour ça, il faut l'avoir, vous voyez, hop, ça c'est quand il mesure le cœur. Je vais mettre la montre sur mon poignet. Hop. Et voilà, et là il va commencer à mesurer. Donc ça va s'afficher sur la montre et en même temps sur l'application. Vous voyez, 117. Ouais, bah, j'ai la tension qui est très haute en ce moment. Donc je suis à 116 bits par minute, battements par minute. Bits par minute, il y en a qui vont rigoler, hein. Bon, bref. Voilà, ça c'est fait. Nous pouvons encore partager les résultats sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas très intéressant ça. On peut aussi, donc ça c'est sur la montre. Sur la montre, ouais, là il est occupé à faire la mise à jour de la montre à l'application. Voilà, il a fini, donc là on voit l'heure avec la date. On voit la pression atmosphérique, donc hectopascal, la température ambiante. C'est pas tout à fait vrai une fois que vous l'avez sur le bras. Vous devez l'enlever 10 minutes, la déposer dans un coin. Et au bout de ces 10 minutes, eh bien, alors vous pouvez vérifier la température et ça correspond plus ou moins. C'est pas tout à fait une science exacte. La fréquence cardiaque, je vous l'ai dit. Vous pouvez contrôler la musique. La musique, c'est-à-dire que vous devez d'abord la lancer ici. Musique, elle se trouve où? Parce que je ne m'en sers pas souvent. Elle est là. Ah oui, un truc qu'on peut utiliser. Merde, j'ai pas pensé ça. Bon bah. Donc vous pouvez passer le morceau. Vous voyez. Voilà. Allez, on coupe tout ça parce qu'on peut pas. C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi l'effort à l'escalade, c'est-à-dire, bon ça c'est la marche, marcher, courir, et alors le nombre de kilomètres. Ici c'est l'escalade, donc si vous faites de l'escalade, vous montez, une montagne c'est un peu gros, mais bon, si vous faites de l'escalade tout simplement, ou bien si vous montez des échelles ou des escaliers, des monuments avec beaucoup d'escaliers, ben, il vous indique le dénivelé et en même temps l'effort que vous avez produit. On retourne un peu ici parce que je me souviens que j'avais vu ici peut-être, non, là. Donc ça, en fait, c'est un GPS intégré, donc forcément c'est dans l'application. Malheureusement, les noms des villes et tout ça sont en chinois.
mais vous pouvez faire votre jogging, votre vélo, si vous faites du cyclisme ou ce que vous voulez, et il vous mesure le nombre de pas exactement, de calories et tout ce que vous avez consumé comme graisse. Et alors votre rythme cardiaque et tout ça le long du trajet, aller-retour. Voilà. Je ne l'ai pas fait, donc je ne suis pas un grand sportif. Terminé. Ok, terminé le sport. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est quasiment déjà finie. Je dois vous dire donc cette montre pour moi ce bracelet est pour moi une belle surprise. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. La batterie est nickel. Donc une bonne autonomie. Je dois voir un peu là-dessus si vous voyez avec moi. Donc ce que je n'ai pas dit, calories, distance, temps, ça je vous l'ai dit. Le moniteur cardiaque, je vous l'ai dit. Le monitorage du sommeil, je vous l'ai dit. La pression, donc la pression de l'air aussi. L'altitude relative, ouais, ils disent relative, hein, parce que bon bah c'est pas tout à fait exact non plus. Les rappels intelligents, donc l'alarme, le réveil, la sédentarité, les appels, les messages, si vous avez perdu votre montre, ne pas oublier de boire, etc. Là, évidemment, l'autonomie quand la pile est plate, enfin la batterie est plate du bracelet, eh bien l'autonomie forcément chute. Mais donc il y a un petit logo, un petit signal qui se met dans la montre pour dire voilà, tu dois la recharger. On peut contrôler la caméra, je vous l'ai dit, musique contrôle, GPS, ça je vous l'ai montré, le One Button Share, ça c'est sur l'application. Turn on screen by Rising Head. Ah oui, oui, ça aussi, il y a une petite option dans l'application que si vous mettez votre bracelet comme ça, il s'éteint. Si vous le mettez comme ça, il s'allume. Ça pompe de la batterie pour rien. Je préfère encore appuyer dessus et faire en sorte qu'il s'allume quand j'en ai besoin. Et alors, multitouch. Multitouch. Qu'est-ce que c'est que ce multitouch? Multitouch. Tiens, de quoi on parle? Il a remis la musique en route, ce truc. Voilà. Bon, je vous montre que ça vient de Shenzhen. C'est bien un Uafuru 8. C'est en fait la marque, le nom officiel de Cubot en fait, parce qu'ils ont aussi une société qui s'appelle Afuri, qui est un mélange de Uafuru 8. Et voilà, c'est tout. Donc ce Cubo Smart S1, vous pouvez le retrouver. Donc vous pouvez la retrouver sur Gearbest à 39,48 €. Dans la version Golden, comme celle que j'ai reçue, qui est là, hein, je vous l'ai montré, elle est là. Ou alors dans la version Black, le prix ne change pas, c'est juste que le contour est lui noir. Bon, ben elle passe très bien, hein, que ce soit en noir ou en golden, il n'y a aucun souci avec ça. Donc je vous salue et à la prochaine.